Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est enfin la deuxième partie de la bourse du Cercle Aquariophile de Nancy. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Yeah. Bon, on se retrouve avec Alexis du KCF. On fait une petite présentation. Vas-y, je te laisse expliquer ce que c'est le Kili Club de France. Ouais, donc moi c'est Alexis, je suis membre du KCF. Donc c'est le Kili Club de France, c'est l'association française des éleveurs de Kili. En fait. Donc les Kili c'est une grande famille de poissons qui vit à travers le monde. C'est assez incroyable. Tout type de biotopes. Ouais. Et donc nous on est une association, environ 400 membres à peu près en France. Oui, d'accord. C'est déjà pas mal. Oui, rien qu'en France, parce qu'après on touche aussi la Belgique, les Outre-mer, Ah oui, c'est pas mal. des choses comme ça. Donc là je suis venu pour représenter le club. Ouais. Tu peux présenter un petit peu les espèces qui sont en présentation? Donc ici, avec moi, j'ai ramené quelques espèces. On a 4 espèces du genre Aphiosémion. Donc en fait, c'est un genre de kili africain. Donc, ici et là. Et actuellement, tu as un joli couple de pyrophores en dessous. Ou encore ici, c'est un océllatum. C'est un petit kili qui vit dans les sous-bois du Gabon. Et donc nous, au niveau de l'association, en fait, c'est beaucoup de, il y a de la collecte, il y a du partage de souches, de l'élevage, beaucoup d'élevage, un échange. Principalement, c'est quand même le plus gros du KCF, c'est de partager les informations sur l'élevage de Kili. C'est pas mal. Ouais, avec un accueil aux débutants, les choses comme ça. J'ai vu qu'il y avait aussi, alors je sais plus pourquoi j'ai vu un article où vous aviez concouru auprès du gouvernement français pour faire un programme de conservation sur les espèces dans le sud de la France. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le sud de la France, avéré ou non, il y avait une espèce de kili, donc du genre Aphanius. C'est un petit kili d'eau saumâtre qui était là. Il y en avait même techniquement d'autres, mais on ne les retrouve plus, donc ils sont normalement éteints. Et oui, il y a des programmes de conservation par rapport à ça. Le KCF participe à pas mal d'actions, comme avec la Fédération française d'aquariophilie, au sujet des dispositifs, des choses comme ça. On connaît malheureusement. Ça reconnaît, hein. Malheureusement, Et, on connaît. par exemple, de tête, on a participé, des membres du KCF sont partis il y a un an et demi, au Libéria avec le Muséum d'histoire naturelle de Monrovia, par exemple, pour faire de la cartographie et du collectage d'espèces. Ah, c'est génial. Oui, donc on participe quand même pas mal à... Au niveau associatif, il y a vraiment un côté sur le terrain qui est peut-être un peu moins présent sur d'autres associations françaises qui est vraiment C'est ça, ouais. intéressant. Donc, bon, et puis il y a pas mal de membres actifs, il y a des membres qui sont là depuis l'éternité. D'accord. Donc il y a à savoir et effectivement on participe beaucoup sur le terrain. Ah, c'est génial, c'est génial. On a un peu tout type d'éleveurs sur le KCF. T'as des débutants, C'est ça, oui. Chaque année on a des dizaines de débutants qui arrivent. D'accord. Donc on a un site qui est relativement bien fait avec beaucoup d'articles. D'articles sur le débutant, quel kili pour débutants, comment faire sa nourriture, comment démarrer un aquarium, des questions toutes bêtes. Hein, mais... Donc ça le site est bien. On a un annuaire des éleveurs, ça fait que dès qu'on arrive sur le site, en fait, dès qu'on prend un abonnement, on demande quand même une petite cotisation pour participer. Oui, c'est normal. Dans le cadre d'une association, nous, on oui, trouve ça normal. Et à partir de là, nous, on a des listes d'éleveurs, donc dès qu'on arrive, on peut regarder directement qui élève des poissons dans le coin. Et ça, c'est vraiment un plus parce que généralement, on est réactif. Il y a les numéros de téléphone, on appelle, je suis un nouvel éleveur. C'est cool. Visite de la fish room, conseil élevage, etc. C'est top. Donc nous on élève un peu tout type de kili. Comme je vous disais, c'est une très grande famille. Ouais. Voilà. Donc là tout ce qui est Aphiosémion, là, comme ici, ça c'est ce qu'on appelle du non annuel. Oui. C'est des kilis qui vont vivre dans des petits ruisseaux. Par exemple, ça vient du Gabon, ça vient du Cameroun, choses comme ça. Et ça va... Donc nous on va les reproduire en petit aquarium.
Il y a d'autres éleveurs qui vont faire par exemple ce type de poisson qui vient de Tanzanie. Donc ça c'est du Notobranchus. Ah, c'est vraiment sympa, c'est super coloré. Ouais, c'est très coloré ces trucs-là. Voilà. Petit problème d'éclairage. Petit problème d'éclairage, mais ça par exemple c'est un équilibre qui n'a rien à voir avec les œufs, c'est de l'annuel. D'accord. Donc en fait eux ils vont faire une. Ah, là c'est magnifique. Waouh. Eux c'est des kilis qui vont se reproduire de façon annuelle. Oui. C'est-à-dire que dans la nature ça vit dans des flaques. À la saison des pluies, la flaque va monter, les œufs vont éclore, grandir, se reproduire, etc. Et à la saison sèche, ça va totalement s'assécher. Et donc ils auront pondu assez d'œufs dans le sol. Nous, ce qu'on fait, par exemple, les petites astuces du KCF, c'est on prépare un bac de tourbe où les adultes vont justement aller dedans se reproduire. On va assécher la tourbe pendant entre 4 et 5 mois en fonction des espèces. Et au bout de 4 à 5 mois, on remet de l'eau et ça va faire des petits. Je sais pas si tu arrives à voir. Là, on a des œufs là. C'est très petit. Tu vois une espèce de petite bille. Tu la vois à droite du centre. T'es en plein dessus là, juste là. Ah, donc c'est ça, tu passes par une phase sèche. Ouais, c'est ça. Donc là, le but, c'est vraiment de se coordonner à la nature Ouais. pour voir. Par exemple, ça, c'est un membre du KCF qui a été collecté à Zanzibar l'année dernière. Ah oui, Oui, c'est vraiment il y a du... vraiment en plus la localité et tout, c'est ça, vraiment très précise. Il y a la localité, tout est archivé sur le site du KCF. On a le détail des expéditions, des personnes qui ont participé aux expéditions, l'année, Ah oui. le point de collecte. On peut pas être plus précis. Non, c'est vraiment des poissons pure souche. On essaie au maximum d'éviter l'hybridation. Oui, c'est pas, vous êtes pas une association qui va faire des sélections ou autre. Non. Ça arrive, il y a des espèces qui sont faites pour, par exemple Oui. la Phiosémion australe. D'accord. Donc c'est le Cap Lopez, Ah oui, quasiment le plus courant, le orange, le truc. Ouais, je vois. C'est une sélection, ça par exemple. D'accord, ok, ah bah, je savais pas du tout. Donc, Du voilà. coup, à côté de ça, tu vends des insectes, c'est ça? Ouais, ça c'est mon petit truc à moi. Ça, D'accord. c'est rien à voir avec le KCF. Ça. Porte, blatte un peu, mais de collection, c'est ça? Ouais, moi c'est que de la blatte d'ornement du coup. D'accord. Donc des espèces qu'on va pas utiliser pour le nourrissage, qui sont plus ou moins difficiles à élever. D'accord. Donc, attends, je vais t'en sortir. Ouais, bah pourquoi pas? Par exemple, ça, on est sur c'est de la cimandoa. D'accord. Donc ça, c'est une espèce, par exemple, qui a... Oh là là. Ah, c'est Hop là. pas mal speed. Ouais. Ah, c'est sympa. Les pattes rouges un petit peu. Ouais, c'est pas forcément du brun ou du noir, les blattes. Ouais, Il y a de la couleur, ouais. Il y a pas mal de clichés là-dessus. Ouais. Donc ça, c'est une blatte qui vient de Gambie, D'accord. qui a disparu dans la nature et qui a été sauvée par les éleveurs de blattes. Ah, génial. Elle avait été récupérée par des expéditions scientifiques et les expéditions scientifiques ont un peu diffusé aux éleveurs et les éleveurs ont fait le reste. Ah, c'est génial. Donc, Donc il y a quand même pas mal d'élevages conservatoires au niveau de cette espèce-là. ouais, parce que celle-là, on ne la trouve plus du tout dans la nature. Ça vit dans des forêts humides, c'est ça? En fait, ça vit dans des grottes. Ah oui, d'accord. Ça vivait dans une grande grotte. Elle a été répertoriée uniquement là en Gambie. Et la grotte a été utilisée comme mine. Ah oui. Ouais. Ah, donc et tout de suite. c'était une mine d'argent, je crois. Bref. Et la mine s'est effondrée il y a quelques années. Aïe. Et une ou deux expéditions ont été relancées, mais plus de blattes ont été trouvées. Ah, c'est les caves, enfin les grottes, c'est des écosystèmes assez fragiles. Ah oui, d'accord. Ah, sur quelque chose de bien plus gros là. C'est sympa. Et ça, du coup, ça vient d'où, tu veux? Ouais, pourquoi pas. C'est marrant. Ouais, c'est vrai qu'à part la blatte du bien, moi je connaissais pas trop. Ouais, donc ça, c'est de l'Archimandrita espechucanti. D'accord. C'est une localité sud-américaine. Ah, c'est sympa. Oh, la tête est incroyable. Ouais, c'est la belle bestiole, ça. Ah, c'est sympa. Donc ça fait... En fait, ça, c'est les ailes qui forment une espèce de bouclier. D'accord. Donc c'est un bouclier déjà contre... Ah oui, carrément un bouclier. Ouais, contre les attaques et aussi pour se camoufler dans les feuilles. Ah oui, donc ça fait un peu du mimétisme. Elle s'en sert un peu pour planer ou voler ou c'est... Attends, je vais essayer. Ça plane. D'accord, ça plane. Ouais, non, elle ne voudra pas. Ouais, c'est pas grave, on va pas la stresser. Quand ça saute, elle va utiliser pour faire parachute. Ah, génial.
Donc ça ne vole pas, mais ça parachute. D'accord. C'est vrai que ça c'est pas très connu en France, tout ce qui est blade de collection, mais c'est vraiment sympa. Bah écoute, merci pour... Ah oui, on a vu un petit peu. Merci pour tes explications. Il n'y a pas de souci. Puis je mettrai le lien du KCM du coup dans la vidéo, voilà tout simplement. Voilà. Encore merci à toi Alexis. On est très actifs, on a des revues du coup pour les membres, donc c'est trimestriel. Il y a des histoires sur les collectes, sur des descriptions de poissons, sur des méthodes d'élevage, des choses comme ça. On espère vous voir nombreux. Hein. Bon bah on est sur le stand du Cannes qui a bien rendu. Donc là on est avec Dédé qui a été sur le stand à peu près toute la journée. Toute la journée. A priori, Donc, ce des sont des espèces informations. qu'on a dans notre salle d'élevage en général, qu'on maintient, qu'on essaye de reproduire, qui sont de différents lieux, de différents lacs, de différentes régions. Tout ça, ce sont des mélanges d'espèces qu'on élève, qu'on produit et qu'on diffuse et qu'on maintient. L'intérêt, c'est d'avoir des espèces d'origine avec le nom de l'espèce, la référence, le lieu de pêche théoriquement, avec les normes sanitaires maintenant, pour obliger les gens à prendre en compte que l'aquariophilie, c'est pas une envie de dépense, mais c'est quelque chose de créatif et de durable qu'il faut réintégrer, comme la rivière. ce bien-être animal. Ouais, c'est l'animal, donc il faut penser à l'animal, surtout pas par l'envie, mais surtout par la persévérance de l'espèce pour la maintenir en bonne condition. Le principe, c'est d'éviter aussi certains mélanges qui se produisent au niveau des guppies, par exemple, à des croisements qui donnent beaucoup de coloration, mais qui sont des espèces qui sont dénaturées. Par exemple, que ce soit le guppy ou d'autres espèces. Donc le fait du cercle aquariophile, c'est de faire développer ce genre de choses pour prendre conscience aux gens que l'aquariophilie, c'est pas parce qu'on va chez un magasin pour acheter un poisson hors son temps, qu'on ne connaît pas le milieu de l'aquariophilie, qu'on met tout ensemble et où on a des problèmes. On est là pour diffuser des informations crédibles et logiques pour le bon déroulement de l'aquariophilie. Voilà. Et toi tu dirais qu'au niveau du stand, sinon ça s'est bien passé Ah, aujourd'hui. très bien. Aujourd'hui, c'est quoi ton petit aperçu de la bourse? On a pris la bourse comment tu l'as a senti? été très bien implantée. Ça a été difficile de relancer la bourse depuis des années parce qu'il y a eu la pandémie. Il y a eu des petits couacs les années précédentes pour avoir une salle d'implantation le reste parce que on est tributaire de la municipalité qui fait partie de la métropole qui met à disposition des salles gratuites. Donc il faut faire les demandes explicites pour avoir quelque chose de crédible. C'est pas simple à réaliser, mais ça se fait. Et maintenant, on a une équipe dirigeante qui est très efficace. Pas que les anciens n'étaient pas efficaces, mais ça redynamise un peu le club aquariophile au niveau du fonctionnement pour évoluer. Ouais. C'est le but de ces journées-là. Plus actif sur les réseaux, Voilà, exactement. Voilà. dynamiser un petit peu. C'est le but. D'accord? C'est pas mal. Et tu dirais que c'est quoi comme personnes qui sont venues sur le stand, un peu de tous les profils? Un peu de tous les profils, mais on s'aperçoit que les gens sont un peu plus intéressés maintenant au niveau de l'aquariophilie pour faire quelque chose de plus crédible, parce que suite au coût d'investissement et aux connaissances qu'ils n'avaient pas, il faut partir sur des choses beaucoup plus saines, mais qui ont quand même un coût. Il faut intégrer le coût par rapport à un fonctionnement d'un aquarium. En fait, vu que ça coûte plus cher, les gens ils prennent sont ça assez plus, frileux. c'est plus important pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'y vont plus avec Oui, ils font les choses l'envie plus au sérieux. de dire quelque chose comme ça, comme il y a un moment, mais maintenant ils repartent sur quelque chose de plus durable. Donc ils posent les questions pour avoir des informations logiques. Bah écoute, merci de nous avoir fait cette interview. Voilà. Puis voilà. Bah, de toute façon, la bourse est bientôt finie, là, il est 16h30, donc voilà. Ça y est, c'est la fin de notre stand. On a vendu un petit peu, quand même, une dizaine de boîtes. Franchement, ça a plutôt bien marché. On a vendu 2 kits. Donc là-dessus, on était très contents. Moi, j'ai vendu un gecko. Là, j'ai vendu mon petit Amel à une personne qui avait l'air très intéressée, qui s'est pas mal renseignée. Donc là-dessus, je suis plutôt content. Et donc voilà, pour une première bourse, une première expérience, c'était vraiment top. On la repart un petit peu, avec pas mal d'espèces, mais bon, c'est pas grave, là on est plutôt bien. La bourse est finie, là il est 18h, on est dimanche. C'était vraiment très sympa, une très bonne ambiance, beaucoup de diversité. Donc je vais aller aider parce que là je fous rien du tout.
Là, je regarde les gens qui travaillent, qui font ça très bien. Allez les gars, 50% de droit sur les vidéos. Enfin voilà, vraiment une bourse très très cool. Allez, go bosser un petit peu. Bon bah voilà, on vient de rentrer de la bourse, le chat, merci. Tu peux juste me laisser filmer 2 secondes. On vient de rentrer de la bourse, là je suis éclaté, je suis crevé. Oui, derrière c'est le Blackwater, la fameuse vidéo que je dois faire depuis des mois et des mois. Il est un peu dégueu, j'ai pas mal d'algues au niveau des plantes flottantes et j'ai quelques accessoires là, que je dois enlever, mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc là on vient de rentrer, c'était vraiment une bourse incroyable. Honnêtement il y avait énormément de diversité. On avait franchement presque de toutes les sortes de poissons, on avait vraiment pour tout le monde. Franchement, par rapport à l'année dernière, c'était vraiment incroyable. On avait aussi pas mal d'insectes. On avait même quelqu'un qui est venu avec des dents de rebatte, c'était vraiment sympa. Donc voilà, je remercie tous les exposants qui ont bien voulu dire des petits mots pour la caméra. Je remercie le Cercle Aquariophile de Nancy pour avoir organisé tout ça, tous les exposants. Enfin, franchement, la bourse était top, donc en tant qu'exposant, j'ai passé un très bon moment. Et puis voilà, hein, le résultat de la bourse, c'est que c'est très bien, elle a très bien marché, tout le monde était content du résultat, il y avait une très bonne ambiance. Donc que dire de plus, c'était juste trop cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On fera peut-être l'édition 2 l'année prochaine. Bon, après ça va être un petit peu répétitif, mais je vais essayer d'être un peu plus présent sur les bourses parce que c'est vrai qu'en tant qu'exposant, pour la première fois de ma vie, c'était vraiment bien d'échanger avec vous. J'ai vu beaucoup de personnes, on a pu donner beaucoup de conseils. J'ai vraiment aimé l'échange qu'on a eu. C'est vrai, derrière un écran, on n'a pas forcément d'échange physique, mais là c'était vraiment intéressant même de conseiller des personnes ou juste des personnes, de leur faire découvrir des espèces qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est toujours un plaisir et puis c'est tellement une rencontre avec d'autres passionnés aussi. J'ai rencontré vraiment des gens incroyables. Donc voilà, c'est une expérience vraiment de fou et je pense que je vais la renouveler. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!